Hello. Moi, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je suis Caroline, Caroline Création, de la chaîne YouTube Caroline Création. Pour ce qui est de mon blog, je sais que j'ai eu pas mal de commentaires par rapport à mon blog qui a un souci d'accessibilité. Je vous expliquerai ça dans un deuxième temps. Il va y avoir très rapidement quelque chose qui est mis en place, notamment newsletter ou choses comme ça. Donc vous inquiétez pas, vous aurez de nouveau accès à mon blog. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne entrée. Alors je suis désolée pour la lumière un peu pourrie, parce que là vous avez le plein soleil et puis là de ce côté il fait un peu tristoun, mais je jouerai avec la luminosité au montage. Voilà, pour que vous puissiez quand même bien me voir, donc si jamais, je m'en excuse par avance. Oui, donc je vous disais, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée sur les chapeaux de roue, certainement comme moi. Voilà, hein. Alors non, je n'ai pas changé de coupe de cheveux, je ne suis pas allée chez le coiffeur en fait. Pour celles qui vont me poser la question, oh t'as changé de coupe de cheveux. Non, je ne suis pas allée chez le coiffeur. Mais c'est pareil, ça fera l'occasion d'un blabla que je filmerai après, qui sera le blabla juste entre nous. Parce qu'au départ je m'étais dit oui, on fera une partie blabla sur cette vidéo, et puis en fait non. Clairement je veux que ces vidéos soient dédiées, donc c'est un nouveau thème de vidéo. Où en fait j'ai décidé de vous présenter en fait le focus sur un livre. Parce que vous êtes extrêmement nombreuses à m'envoyer des messages concernant les livres de couture, à savoir si je les ai lus, si je les ai, ce que j'en ai pensé, ou alors des livres qui sont entre guillemets mes bibles dans la couture. Donc j'ai décidé en fait de faire des focus sur les livres et de vous le présenter en détail sans spolier évidemment le livre, parce que l'idée c'est pas de vous faire vous montrer toutes les pages du livre, parce que respect au travail de l'auteur et puis à la maison d'édition, mais pour vous dire voilà ce que moi j'en ai pensé, ce que je vais y trouver comme information, en sachant que le livre que je vais vous présenter c'est quelque chose que j'ai reçu. Alors aujourd'hui on est vendredi, j'ai dû le recevoir mercredi je crois, et je l'ai déjà beaucoup parcouru, j'ai été... voilà, je vous explique tout ça en détail, sans vous montrer trop de détails, parce que c'est vraiment important pour moi de pas spoiler l'auteur, et que vous aussi vous ayez mon ressenti par rapport à ce livre là, et ce que je vais en faire. Voilà. Parce qu'il y a une petite histoire autour de ce livre, qui au départ n'était pas prévue. C'est le teasing de la mort qui tue, ce qui fait que vous êtes obligé de regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc, je vais récupérer le livre qui est sur ma table en face. Donc, alors, par entière transparence, Erol m'a contacté pour me proposer donc de recevoir le livre gratuitement pour que je leur donne mon avis sur le livre. Alors, comme vous le savez, moi je parle pas de ce que j'aime pas, parce que ça fait partie de mes valeurs. Alors, pour certains et certaines ça choque, pour moi c'est inconcevable de vous dire oh là là ça c'est de la merde, faut surtout pas acheter, c'est pourri. Non, parce que ça reste toujours que mon avis, et mon avis n'est que subjectif, dans le sens où moi il y a des choses que j'aime pas mais que la terre entière aime, et ou inversement, et de vous donner un avis. Voilà, donc moi je parle de ce que j'aime. Donc Erol m'a contacté pour me proposer donc de recevoir le livre CAP Couture, passez votre CAP Couture avec Artisane et Rêve à Soi. Donc c'est Christine Charles, que j'écorche pas son nom, donc je vous le rapproche. Donc voilà, pavé, hein. Vous avez vu la taille du livre? Donc moi j'ai effectivement accepté, vous le savez, hein, je ne signe pas de partenariat ou quoi que ce soit, mais je trouvais l'idée de ce livre intéressante dans la mesure où vous êtes aussi assez nombreuses à me poser pas mal de questions sur les métiers de la mode, de la couture, en sachant que moi je n'ai pas le CAP couture vêtements flous, qu'avec Anaïs par rapport à notre marque, on s'est formé sur le modélisme, ce qui n'est pas du tout la même chose, hein. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, les filles qui disent oh c'est pareil, non pas du tout, hein, c'est pas du tout la même chose. Le CAP couture, c'était un projet que j'avais il y a 2 ans, en me disant ouais j'aimerais bien passer le CAP couture, alors pas parce que, mais par ambition personnelle et par envie personnelle, pas pour faire valoir de dire j'ai un diplôme, parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens, et je sais qu'on est nombreux à avoir des mouvements dans nos carrières professionnelles où on n'a pas forcément de diplôme. On peut avoir des formations diplômantes, on peut avoir des formations formantes,
sais pas si c'est bien comme ça comme se dit, mais voilà, c'était plus une envie personnelle et pas un truc à rajouter à mon CV, parce que concrètement, voilà, tout le monde s'en fout de mon CV, mais un objectif personnel. Et puis voilà, avec les bobines, avec tout ce qui s'est passé, c'est un projet que je me suis inscrite sur le site de l'académie au CAP et je n'ai même pas renvoyé le dossier. Vous voyez, ça a été une épée dans l'eau, entre guillemets, où c'est le truc, je me suis inscrite sur un coup de tête et puis je suis pas allée même au bout puisque j'ai pas finalisé mon inscription. Voilà. Donc quand Erol m'a proposé de recevoir le livre, c'était pas du tout dans l'objectif de passer le CAP couture vêtements flous, mais plus dans l'idée de vous apporter une information et qui me semblait pertinente de le faire en vidéo parce que je trouve ça toujours plus sympa. Même si j'adore le blog, j'adore écrire, c'est pas du tout le même rapport et la même relation qu'on a ensemble. Donc voilà, donc j'ai dit ok, je me suis dit voilà, je ferai une vidéo si je trouve le livre bien, je ferai un petit article, voilà, j'en parlerai parce que effectivement, si j'avais peu de doutes, on va pas se mentir, du fait qu'Artesane est en collaboration là-dessus, qu'il y ait un quelconque problème sur ce bouquin. Hein. On va se mettre d'accord tout de suite, puisque voilà, j'ai acheté des cours Artesane, je sais comment ils montent les choses, et que de manière générale, je n'ai jamais été déçue. Donc, il y avait peu de chances que je sois déçue. Donc, j'ai reçu le livre. Donc, le jour où je l'ai reçu, donc c'était, je crois, mercredi, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, mercredi. J'ai ouvert le carton, j'ai vu le livre, j'ai dit, ah ouais, purée, le pavé, quoi. On va pas le lire tout de suite, hein, parce que là en plus, bah voilà, il y a les activités sportives des enfants, le dentiste, le machin, l'orthodontiste, enfin bon, autant vous dire que le livre est resté sur la table du salon, puisque moi en général quand je reçois un livre ou quoi que ce soit, un magazine, je le pose sur la table du salon et je prends le temps de le lire quand les enfants sont couchés, ou quand j'ai un peu de temps, ou quand ils sont vaqués à leurs occupations, c'est-à-dire scotchés à leur téléphone dans leur chambre. Voilà. Et du coup, voilà, le livre, j'ai pas eu le temps de le feuilleter. Là-dessus, ma soeur m'appelle. Vous êtes en train de vous dire, elle va nous parler de sa vie avant de nous parler du livre. Ça va durer 3 minutes. Hein. Ma soeur m'appelle et me dit, ouais... Parce qu'elle m'avait tagué dans une publication d'Artesane en me disant, ouais, ça me tente, le bouquin a l'air bien, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit, bah, je sais pas, je vais l'acheter, je vais voir. Et puis entre-temps, je lui ai envoyé un message en disant, bah, je vais pas l'acheter parce que je vais le recevoir, je te dirai ce que j'en pense. Et donc le soir, elle m'appelle, je lui dis, ah bah tiens, j'ai reçu le bouquin donc de Rêve de soi de Christine Charles, en collaboration avec Artesane et Erol, puisque c'est l'éditeur. Et je lui dis, bah écoute, voilà, faut que je prenne le temps de le lire. Je dis, attends, bouge pas, hein, parce qu'on était en mode, on va papoter entre sœurs, hein, je pense que vous connaissez ça. Je dis, bouge pas, je vais le chercher. Et là, je commence à le feuilleter. Je fais, oh là, non, mais attends, mais le truc de dingue. Je dis, non, mais il a l'air trop bien ce bouquin. Et là, donc, on papote. Et donc, je raccroche avec ma soeur. Et là, je prends le livre. Et alors là, mais je suis bluffée, mais vraiment, par la qualité du livre. Alors c'est pas que j'avais un quelconque doute, je vous l'ai dit, Erol, Artesane, Christine Charles, j'avais peu de doute quant à la contenance et le professionnalisme du livre. Par contre, moi ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est que n'importe qui peut l'ouvrir. Pourquoi se mettre d'accord tout de suite? C'est que quand je l'ai pris, moi j'ai toujours une appréhension sur les livres de couture, c'est le terme qui est utilisé dans les livres de couture. Je m'explique. Souvent, on a l'impression, quand on achète un livre de couture, qu'on s'adresse à quelqu'un qui a 25 ans de couture derrière soi, 12 000 diplômes, et que concrètement, dans ces cas-là, on ne va pas se mentir, je suis pas sûre qu'on ait bien besoin du livre couture pour débutants. Mais c'est un débat. Voilà. Je ne donnerai pas de nom de livre, parce que c'est pas le débat ici. Mais voilà, c'est toujours un petit peu mon appréhension quand je feuillette un livre de couture, c'est de me dire est-ce que le vocabulaire va quand même être pertinent et qu'on va pas passer 4 heures à essayer de déchiffrer de quoi il parle. Alors clairement c'est pas le cas. Et c'est pas le cas parce qu'en fait ils ont misé sur des chapitres et qu'ils ont misé sur un dialogue, une écriture qui est à la portée de tous. Pourquoi ? Moi j'ai trouvé qu'en fait, en le feuilletant, c'était clair, c'était limpide. Alors je fais déjà de la couture. Alors effectivement, aujourd'hui on crée des modèles. Donc forcément vous dites oui, mais enfin, c'est un peu facile. Non. Moi quand je lis quelque chose et quand je lis un magazine ou un livre, j'essaye de me mettre dans la peau de... je fais pas de modèle. Parce que
c'est toujours facile de dire ah oui mais là c'est logique, enfin en même temps tu le fais. Non, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un qui va découvrir les choses et qui va pour la première fois peut-être entendre parler de ce langage couture un peu technique. Et là en fait c'est pas du tout le cas. Alors ça veut pas dire que c'est la couture pour les nuls, pas du tout, clairement. Mais c'est à la portée de tous. Et la façon dont est monté le livre, c'est ça qui est super intéressant, donc je m'explique, c'est que bon il y a toute une première partie sur les indispensables avant de démarrer, donc qui est un petit peu l'histoire du matériel, comment on s'organise, comment on travaille. Enfin moi j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que justement c'est quelque chose qu'on me pose souvent la question comment s'organiser. Ben là il y a plein d'astuces pour comment s'organiser dans la couture. Et ça c'est pas... Je pense qu'on est nombreuses à avoir, quand on se met à coudre et se dire waouh, non mais il y a un tsunami qui est passé quoi. C'est-à-dire que là, c'est Beyrouth. Et en fait, il vous explique, ce qui est moi mon gros défaut, hein, je l'assume, c'est que je suis pas organisée dans le sens où tout de suite, tout prend des proportions. C'est-à-dire que je vais sortir 3 coupons de tissu, alors que je sais très bien que c'est le 4e que je vais coudre et pas les 3 premiers. Enfin, vous voyez, et donc là, je trouve que l'approche est très claire. Il y a des petites astuces sur les bases de la couture à la main, les bases de la couture à la machine. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que même si on est une couturière et qu'on coud déjà ses vêtements, bah là moi il y a quand même des 3 trucs que j'ai lus au hasard comme ça, parce que je vais vous expliquer pourquoi je suis pas allée au fond des choses, mais après, oui parce que si j'avais tout lu d'un coup 400 pages, je l'ai reçu mercredi, vous, vous doutez bien que je ferai pas la vidéo vendredi 13 hein. C'est les petites choses que j'ai pris comme ça, je me suis dit ah ouais, bah en fait c'est super bien expliqué et puis c'est pertinent. Ouais, je trouve ça bien. Et le vocabulaire peut paraître technique, mais en fait, il est super bien expliqué. Et c'est ça qui est pertinent. Parce que même moi, et je pense que n'importe qui, va découvrir des choses dans ce bouquin, même si on est déjà couturière, et qu'on crée déjà des modèles, et ou alors qu'on coud depuis 20 ans. Voilà. Dans la première partie, il y a une mine d'informations et j'ai trouvé ça génial de prendre le temps de faire quand même pas loin de 50 pages sur les bases. C'est super intéressant et hyper pertinent, alors qu'à la base, il s'adresse quand même à des gens qui ont l'envie soit de faire leur métier de la couture, soit qui sont déjà couturières. Mais ils n'ont pas oublié que demain, quelqu'un qui ne coud pas peut acheter ce livre et ça, c'est génial. Je trouve ça génial. Et alors après, c'est super bien organisé. Donc, je vous fais rapide. Vous avez des patrons à l'avant, des patrons à l'arrière. Donc, je vais essayer de pas foutre trop le bazar parce que sinon je vais tout perdre. Ah bah là, ça s'est décollé. Ça, c'était prévisible. Ah, attendez, bougez pas. Je vais enlever ce qui se décolle. Voilà, pour éviter de tout perdre. Celui-là, évidemment, il a décidé de ne pas venir. Ça y est. Donc voilà, j'ai enlevé les patrons. Comme ça évitera que je les perde ou que ça tombe. Vous voyez me baisser. En fait, au départ, j'avais décidé de me mettre sur le bureau pour vous montrer, mais vu que je veux pas vous spoiler les images de l'auteur, je vais vous montrer le livre comme ceci. Parce que l'idée, c'est que si le livre vous intéresse, vous alliez l'acheter. C'est pas que vous ayez tout découvert dans ma vidéo. C'est que moi, je vous ai donné mon ressenti, ce que vous allez pouvoir y trouver. Voilà. Et en fait, après, c'est organisé par chapitre, par mois. Je trouve ça génial. Parce qu'en fait, du coup, ça vous donne une base de travail. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que la plupart des gens qui vont présenter le CAP métier de la mode couture flou, enfin, vêtements flous, ils vont soit beaucoup le passer en candidat libre, ou pour les jeunes qui sont en école, ont quand même une structure. Donc la plupart, je pense, alors après je me trompe peut-être, mais vont être destinés à le passer en candidat libre. Donc, en fait, on organise votre travail. Et en fait, on vous prend par la main du début à la fin. Je trouve ça génial. Donc voilà, regarde, hop. Donc ça, c'est septembre. J'essaie de passer par-dessus pour vous montrer. Hein. Voilà. Et donc, c'est organisé. Les chapitres sont tous organisés de la même façon. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Ça veut dire que vous savez, si vous voulez présenter aujourd'hui, commencer à travailler sur le CAP pour présenter donc en candidat libre ou avec une école l'année prochaine, qui le concours est en juin, ben en fait on vous accompagne, on vous dit ce que vous avez à travailler sur un mois. Et en fait c'est... Moi j'ai fait des cours par correspondance, c'est exactement la même chose. C'est tout pareil. Alors moi je faisais psycho par correspondance avec la fac de Paris. Et en fait je recevais un bouquin
où bah, j'avais mon programme du mois. Et bah là, c'est exactement pareil. C'est en gros, alors c'est pas de l'e-learning, quoique, on en verra après, vous avez votre programme de travail. Et en fait, tous les mois sont faits pareil. Donc après, il y a des couleurs différentes. Donc là, par exemple, septembre, c'est en orange. Octobre, c'est en bleu. Après, c'est en rouge. Et hop, on repasse en orange. Ce qui fait que, vous, en plus, visuellement, vous avez vraiment... Donc là, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez super bien voir. Vous voyez ? Vous voyez visuellement ce que vous avez à travailler pour le mois, puisque la couleur est déterminée. Donc là, par exemple, pour septembre, vous avez le programme. Donc pour démarrer, conseil coaching, organiser son temps et son espace. Alors ça, moi, ça me parle. Basique à coudre, une jupe droite simple avec un zip, classique, des pinces de taille, une ceinture au gros grain et un ourlet surpiqué. Après, vous avez l'épreuve 1, donc technologie, fibre du textile, histoire de la mode, connaissances et matériel, dessin de style, patronage. Et le P2, donc l'épreuve 2, modèle du mois, donc c'est une jupe évasée ambrosia qui est à faire, et la technique du mois, des plis parallèles, semi-épiquée et religieuse. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais de quoi elle parle ? Ah oui, je sais. Mais en fait, tout est expliqué. C'est-à-dire que vous avez votre base entière de travail sur le mois. Et tous les termes qui sont là, dans le programme, donc le programme il est toujours dans un carré blanc. Tout le programme, c'est tout ce que vous allez savoir à la fin du chapitre. Et donc, concrètement, il y a, même si on se dit « Oh là là là, mais de quoi il parle ?» bah vous allez l'apprendre. Et ça, c'est une base, même pour celles qui ne veulent pas passer le CAP couture. Quand on vous parle de plis parallèles, ben, c'est quand même hyper intéressant parce qu'il y a quand même aujourd'hui pas mal de modèles où il y a des plis. Vous voulez faire des plis parallèles parce que vous avez envie de rajouter, vous allez l'apprendre. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a vraiment tout l'objectif du mois, tout le travail et le programme que vous allez faire et on vous accompagne sur tout le mois. Derrière, si vous mettez 2 mois pour le faire, vous mettez 2 mois pour le faire. Mais pour eux, c'est faisable en un mois. Et franchement, j'ai lu le programme du mois de septembre, c'est largement faisable. Vraiment. Alors après, évidemment, il ne faut pas travailler 80 heures par semaine et puis avoir une flopée comme moi, d'enfants, d'ados. Non, ce que je m'explique, c'est que il faut, voilà, faut rester raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut quand même y accorder du temps, mais tout est super bien expliqué. Voilà, moi, je suis assez hallucinée sur la façon dont ils ont monté le livre. Et je trouve ça génial parce que moi, ça me rappelle mes cours par correspondance. Vraiment. Alors, je recevais pas qu'un livre, je recevais plusieurs fascicules. Et en fait, c'était le fascicule de ce mois-là, avec tout ce que j'allais avoir à travailler. Et là, c'est exactement ça, en fait. J'aurais pris un cours par correspondance, je pense que ce serait la même chose. Alors, je parle pas en termes de qualité de travail, parce que je comparerais pas, mais en termes d'accompagnement. Et je trouve ça génial. Et alors, le summum du summum, moi, c'est la plateforme Artesane. Donc ça, je vais essayer de... Alors, je ne sais pas encore trop comment, mais je vais vous montrer, parce que moi, j'ai été sur ma plateforme, puisque quand vous avez acheté le livre, vous avez un code d'accès. Donc, je ne vous montrerai pas mon code d'accès, parce que sinon, vous allez tous avoir accès à ma plateforme. Mais à l'intérieur, vous avez un code d'accès à l'espace interactif dédié sur artesane.com. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des vidéos, vous avez des supports papier, vous avez des PDF, vous avez des exercices, vous avez une base QCM, donc des questionnaires, des exercices, vraiment, enfin, on est sur du e-learning, complètement, pour moi, et moi, c'est hyper rassurant pour moi, parce que c'est exactement ce que j'aime, c'est-à-dire, moi, je veux qu'on me prenne par la main, je veux pas qu'on me dise, voilà, faut acheter ces livres-là, tu les lis, puis on passe le CAP après. Alors, moi, c'est clair, hein, ça a duré 3 semaines, puis après, ça va me dire, oh, c'est bon, tu me gonfles, quoi, parce que moi, je suis très scolaire, moi j'ai besoin qu'on m'accompagne. Être lâchée comme ça dans la nature et puis dire tu te débrouilles, c'est pas possible. Et je pense que c'est pour ça que je suis pas allée au fond des choses quand je me suis inscrite au CAP. C'est parce que je me suis retrouvée toute seule face à un truc où je me suis dit mais qu'est-ce qui... Enfin ok, j'ai le référentiel du diplôme et en face, je vais lire quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Enfin, j'étais complètement perdue. Et là en fait, c'est juste énorme parce que vous n'avez pas la question à vous poser, vous avez juste, on est au mois de septembre, je travaille le mois de septembre. Et donc Artesane, il y a toute une base donc numérique en ligne. Alors attendez, je vous cherche juste un petit encart pour que vous puissiez voir, parce que c'est hyper visuel. Ouais, alors ça c'est pas ça que je cherchais. Bougez pas. Voilà.
Je vais prendre sur le mois de septembre parce que comme ça, vu que c'est sur le mois de septembre qu'on parle. Donc vous avez un visuel qui est hyper reconnaissable, qui est, je pense que vous l'avez vu quand je vous montrais, celui-ci. Donc qui est le logo d'Artesane. Et en fait, vous avez retrouvé les documents, extraits vidéo et QCM en lien avec les apprentissages du mois dans votre espace dédié sur artesane.com. Et je suis allée voir, et c'est incroyable. Donc en fait, à la base, c'est un espace qui est payant, mais qui, pour vous, quand vous avez acheté le livre, est un espace gratuit où vous avez accès. Donc ça, je trouve ça génial, parce que du coup, on n'a pas besoin de repayer auprès d'Artesane pour avoir accès à cette base. Donc ça, je trouve ça génial. Et donc, du coup, je suis allée voir la plateforme. Donc, je vais essayer d'incruster une vidéo donc, de mon écran d'ordinateur. Alors ça, c'est quelque chose que je ne sais pas encore faire. On va essayer ça ensemble. On y croit, on est les meilleurs, ça va bien se passer. Donc ça, c'est génial, parce que moi, je suis allée voir et j'ai farfouillé dessus hier toute l'après-midi. Non, pas toute l'après-midi. Enfin, voilà, j'ai farfouillé dans l'espace pour voir effectivement ce qu'il y avait et c'est génial parce que tout y est. Et du coup, par exemple, le questionnaire QCM, il est en ligne. Vous cliquez sur le lien, hop, il vous renvoie directement dans le QCM et vous n'avez pas besoin de télécharger des documents, du papier ou quoi que ce soit. Enfin, c'est génial. Voilà. Alors pour être une fan absolue de la plateforme Artesane et d'acheter, j'ai acheté des cours chez eux pour dessiner son dressing, tricoter ses chaussettes, tout ça je connaissais. Et bah voilà, c'est fidèle à Artesane. Enfin, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça tient la route, quoi, concrètement. À l'intérieur, il y a les patrons, puisque chaque mois on travaille un patron. Et en fait, il vous est expliqué que le patron, l'ouvrage est accompagné des patrons en taille 38 à taille réelle. Voilà, pour chaque mois, vous avez un nouveau patron. Mais, vous dites, ouais, bah, c'est sympa, mais si je fais pas un 38, je fais pas un 38. Hein. Et bien, sur votre plateforme, vous avez les patrons à télécharger pour toutes les tailles. Donc, vous avez le patron en taille, toutes les tailles, et après, vous pouvez télécharger que votre taille. Ce qui fait que vous allez pouvoir travailler soit en taille 38 sur les planches qui vous sont fournies dans le livre, soit vous pouvez travailler sur votre taille à vous. Moi, je vous cache pas que je vais travailler sur ma taille à moi, parce que ça me paraît plus logique que de travailler sur un 38 où je peux pas me rendre compte vraiment de ce que je fais. Donc ça, je trouve ça génial, parce qu'ils ont même pensé au fait que, effectivement, dans les métiers de la mode, on travaille sur une taille, et on travaille pas sur toutes les tailles, mais on travaille sur une taille. Mais ils ont pensé le truc en se disant, ouais, mais enfin, on va coudre une jupe, autant qu'elles puissent la mettre, les filles. Ou les garçons, parce que le CAP ne s'adresse pas que aux filles. Et du coup, c'est génial parce qu'il y a aussi ce côté-là où on va pouvoir apprendre, évoluer, apprendre avec eux, tenus par la main, mais en plus, on va pouvoir se faire des fringues. Et en gros, une fringue par mois. Donc ça va jusqu'au mois de, que je vous dise pas, le mois d'avril. Le mois de mai, c'est les épreuves. Donc je me souviens plus s'il y a un patron et honnêtement, je veux pas vous dire de bêtises. Je me souviens plus et je veux pas vous dire de bêtises, mais peut-être qu'on le verra sur la plateforme tout à l'heure. On parle du prix? Non mais parce que tout ça, donc vous avez quand même un bouquin qui vous accompagne pendant plusieurs mois et qui vous mâche le travail que vous auriez fait seul à chercher la documentation. Donc le bouquin qui vous mâche le travail pour tout ce qui est apprentissage. La plateforme avec les vidéos, les patrons, les QCM, les exercices, tout ça pour 36 €. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on sait combien coûte une formation? Alors moi je peux vous le dire, hein, parce qu'en modélisme on sait combien ça coûte. C'est-à-dire que quand vous commencez à aller voir votre moitié en disant, il faut que je fasse un crédit, pourquoi pas? Je vais faire une formation de modéliste, et là il vous regarde en disant, ok, on en parle que t'es CPE à la base? Oui, alors là j'ai une super envie, j'ai un truc, je veux changer de boulot. Ah oui, ok. Combien ça va coûter cette histoire? Ah oui, quand même. Voilà. Là, pour 36 €, concrètement, vous avez tout, quoi. Alors, effectivement, il y a une bibliographie de livres à lire à côté. Personne n'oblige personne à les lire. Après, c'est un conseil, et pour avoir passé des examens et des diplômes, c'est toujours mieux d'avoir lu les livres de la bibliographie. Enfin bon, concrètement, là, vous avez quand même un e-learning pour passer... Enfin, oui, un accompagnement complet pour passer votre CAP pour 36 €.
ou pour ne pas le passer, parce que vous n'êtes pas obligé de le passer, hein, qu'on soit clair, hein. L'idée c'est quand même pas de vous obliger à passer le concours, mais c'est... Enfin, moi ça me paraît hallucinant quand même, parce qu'on a un truc mais énorme. Alors moi j'espère qu'il va s'arracher, et que tout le monde va acheter ce bouquin, et même les couturières les plus expérimentées, ne serait-ce que pour, comme moi, elles puissent donner leur avis. Moi, je suis pas une couturière, je dis jamais que je suis une couturière expérimentée, parce que je trouve ça hyper prétentieux. Voilà, j'ai des bases, j'ai une connaissance, j'ai une formation, mais à côté de ça, moi aussi, m'arrive de planter une couture, et moi aussi, il m'arrive de défaire et d'utiliser le découvite en pestant tout ce que je peux. Donc, vous pouvez me sentir super emballée, mais je suis hyper emballée par ce bouquin. Mais vraiment, parce que j'imagine la masse de boulot, et je sais pas combien de temps ça leur a pris pour faire ce livre, mais la masse de boulot que c'est derrière pour avoir réussi à mettre en place un livre, un accompagnement complet, des vidéos, des exercices, enfin, c'est juste irréel pour 36 € quoi, enfin c'est juste hallucinant, parce que c'est, je sais pas combien de temps de travail c'est, et parce que je pense que voilà, c'est pour moi à mon avis... plusieurs années de travail et plusieurs années d'informations qui ont été collectées, même si ça fait pas 10 ans que Christine travaille sur le livre, mais je pense que c'est des années de formation ou de choses comme ça qu'elle a réussi à mettre en place dans le livre qui font la richesse de ce livre. Moi je trouve ça hallucinant, et je suis admirative du travail de Hérold, de Artezane et de Christine, d'avoir réussi tous les trois à combiner cette information et d'en faire... comment réussir votre CAP, parce que là c'est même pas comment le passer, hein, c'est comment le réussir. Enfin je veux dire, on vous explique tout, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de ah oui mais ça je l'ai pas bossé, je le savais pas. Ben non, le programme il est là, le programme du CAP il est là, il réside et il tient dans 414 pages avec l'index. Voilà. Et puis l'index est super bien fait. C'est quoi des valeurs de couture? Bouge pas, on va page 38. Donc page 38, on va vous expliquer ce que c'est les valeurs de couture. Alors bon, moi je les connais, mais voilà. Fiche des valeurs de couture EP1, EP2. Et ça vous explique. Enfin, je veux dire, on ne peut pas mieux vous accompagner que de vous prendre par la main et de vous dire passez votre CAP. Alors en fait, moi je dirais réussir son CAP, parce que tout est là. Tout est expliqué, et ouais, au titre et au risque de me répéter, on vous accompagne, on vous prend par la main, et surtout, vous n'avez qu'à vous laisser guider. Et si vraiment vous avez envie de passer le CAP ou de vous... pas professionnaliser, parce que j'aime pas le terme non plus, parce qu'il y a des gens qui sont très professionnels et qui n'ont jamais passé de diplôme. Si vous avez envie d'en savoir plus, bah, c'est le bouquin qui est fait pour vous, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, là, il surpasse et il dépasse tous les livres de couture que j'ai pu lire et que j'ai pu avoir. Et ça, c'est ma nouvelle Bible. Donc, il va y avoir une coupure parce que j'ai plus de batterie, parce qu'évidemment, voilà, il est évident que forcément, il y allait se passer quelque chose. Je vous reprends donc sur l'ordinateur, et puis on fait un petit point après pour que je vous dise après ce qui découle de ce livre, forcément, parce qu'il y a des 3 trucs qui vont un peu changer. Parce que je trouve ça génial. Voilà. Donc on se retrouve sur l'ordinateur, et puis je vous montre ça avec plaisir. Donc, l'idée donc c'est vous montrer donc sur mon ordinateur un petit peu comment trouver l'information par rapport à Artezane. Donc comme je vous le disais dans la première partie de la vidéo, c'est vraiment l'idée de vous présenter de manière succincte la plateforme, parce que vraiment je ne souhaite pas trahir le travail et spoiler le travail des auteurs, parce que j'ai aussi envie que vous découvriez des choses pour celles qui vont acquérir ce livre. Et franchement, pour 36 €, on va pas se mentir, on ne prend pas beaucoup de risques, que vous puissiez aussi découvrir par vous-même un petit peu comment c'est fait. Mais pour moi, c'est important aussi de parler du travail d'Artezane sur ce livre. Alors, donc moi, je me suis déjà connectée, donc je vais dans mes cours, voilà, et donc on a livre CAP couture introduction, et après vous voyez, vous avez tous les mois. Et quand vous cliquez sur un mois, et bien voilà, vous avez toutes les informations, donc vous avez tous les patrons, donc dans toutes les tailles, vous voyez, je ne vous ai pas menti, hein, toutes les tailles, et après vous avez le patron par taille. Voilà, on a un petit erratum sur le livre, mais bon, ça arrive super régulièrement. Je crois que c'est 3 lignes. Alors, je ne vais pas vous montrer, mais c'est 3 lignes pour dire qu'il y a eu un petit
peut-être une petite faute de frappe, je ne sais plus exactement, mais il y a un erratum. Vous avez donc effectivement le QCM, donc quand vous cliquez sur le lien, vous voyez, vous arrivez sur cette page, et en fait vous avez les QCM. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le mois, et ça vous ouvre un document pour avoir accès directement au QCM. Donc là, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance informatique de dingue, hein. Il suffit juste de se laisser porter et de se laisser guider. Donc moi, je trouve ça génial. Vous avez un coussin tailleur, donc voilà, avec le matériel qu'il vous faut. Donc ça, c'est pareil, je ne spoile pas. Vous avez les exercices en ligne, donc du livre de CAP, et la bibliographie. Donc ça, c'est ce que je vous disais. C'est l'intérêt étant de se documenter plus. En fait, il ne faut pas cliquer là, il faut aller à la vidéo. Donc vous cliquez sur aller à la vidéo. Alors qu'on est clair, je ne vais pas vous mettre la vidéo en route. Voilà. Là, il suffit de cliquer sur play pour voir la vidéo. Moi, je ne vais pas la mettre en route parce que c'est pas mon travail et qu'il n'est pas question que je publie gratuitement le contenu. Et je sais que on va me poser la question en disant oui, mais tu aurais pu nous montrer. Non, parce que je connais la valeur de la protection intellectuelle du travail qui a été fourni et il est hors de question, et même si les critiques vont fuser, peut-être, je ne publierai pas les vidéos ou ne serait-ce que même 3 secondes de la vidéo. Donc il suffit d'appuyer là et vous avez tout le cours qui se met en route. Donc là vous avez les différentes actions que vous pouvez faire pour retourner sur Artesane. Chapitre, là c'est le chapitre mois 1 septembre, donc voilà, hein, pas beaucoup de surprises. Et sur les documents, vous avez les patrons qui vous seront nécessaires. Voilà. Donc là, par exemple, pour septembre, c'est le patron Ambrosia. Voilà. Donc ça y est, on se retrouve face caméra. Je vous ai présenté la plateforme, je vous ai présenté le livre. Alors, oui, vous pouvez dire, ah, mais elle s'emballe, qu'est-ce qui lui prend? Je m'emballe parce que vraiment, c'est une mine d'informations et un trésor, mais pour moi, voilà, vous savez que, en plus je suis hyper chiante en livre de couture, j'ai toujours les modèles sont pas, soit pas à ma taille, soit sont pas à mon goût, soit c'est trop simple, soit j'aime pas, voilà, je suis assez pénible en termes de livre de couture parce que des fois ça m'embête de mettre 30 ou 40 € dans un bouquin et de me dire ouais finalement il y a un chapitre qui me plaît, le reste voilà, tu vois pas forcément d'intérêt. Là je trouve ça génial parce que vraiment ce livre il s'adresse à toutes et à tous et pas forcément que ceux qui vont vouloir passer le CAP, parce que quelque part c'est comment vous faire progresser en un an, même pas en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, en 9 mois, comment vous accompagner pendant 9 mois. En même temps c'était marqué, j'aurais peut-être pu le savoir, je crois. Je crois que c'est marqué sur l'arrière de couverture, derrière de couve. Comment vous accompagner pour progresser en couture. Et puis même pour celles qui disent ouais mais moi ça fait super longtemps que je couds, je suis sûre qu'il y a plein d'infos que vous allez pouvoir trouver. Moi il y a des trucs que j'ai lus, je dis ah ouais, ah bah mais je faisais pas comme ça, mais c'est pas bête. Bon, c'est pas que c'est pas bête, c'est que c'est comme ça que ça se fait en fait. Vous voyez, parce qu'on a toutes des super mauvaises habitudes, si on parle des aiguilles dans la bouche ou voilà, enfin on a toutes de mauvaises habitudes en se disant oui non mais c'est comme ça que ça se fait ou pas. Et ben là en fait c'est ou pas, hein, parce que c'est pas comme ça que ça se fait. Mais c'est comme ça qu'il faudrait savoir le faire. Et c'est comme ça que vous allez être, entre guillemets, testé si vous passez le CAP. Donc voilà, donc forcément, je vous le recommande à 3000%, mais vraiment 3000%. Alors, je sais de sources sûres, je vais vous expliquer pourquoi, qu'il est pas en rupture, mais qu'il y a déjà de très très fortes demandes. Donc voilà, prenez patience, même s'il faut que vous le commandiez et que il y a un petit peu de délai. Je vais voir avec Erol ou avec l'auteur si je peux rajouter un lien où vous pouvez trouver le livre. Je sais que vous pouvez l'acheter avec Artesane. Enfin voilà, je vais leur demander les liens et je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça, pour celles qui veulent l'acheter, vous aurez juste à cliquer les liens. On soit clair, je n'ai aucun lien de parrainage. Si vous l'achetez avec la Fnac, Amazon, Artesane, Erol ou quoi que ce soit, je ne suis pas rémunérée pour que vous l'achetiez. Moi, je vous donne juste un conseil et je vous ai fait une revue complète du livre. Revue complète, vous allez vous dire, ouais, mais elle nous a rien montré. Oui, c'est le but. C'est de vous en parler, de vous dire ce que vous allez trouver dedans, mais surtout pas de vous montrer le travail des autres. Voilà.
Ça, c'est mon intégrité, c'est ma façon de faire et je ne changerai rien. Les autres livres que je vais vous présenter, le prochain livre que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, ce sera exactement pareil. Il n'est pas question que je vous montre le travail de quelqu'un parce que c'est juste pas légal, déjà, rappelons-le, c'est la protection intellectuelle. Si je vous montrais toutes les pages, je serais attaquée par Erol et par l'auteur, ce serait normal. Moi, je veux pas qu'on fasse ça de mon travail, c'est pas pour le faire pour les autres. Voilà. Donc, 36 €, lâchez-vous, hein. Faites-vous plaisir. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je fume, j'ai une très très mauvaise habitude, on va se le dire. Je bois des mojitos, je bois du café, je mange des bonbons. Bah concrètement, par exemple, là, j'ai quand même pas mal de vices. Hein, on va se mettre d'accord. Et bah, je me dis, tant pis, au pire, je m'achète pas 3 paquets de cigarettes ou je m'achète pas 2 paquets de cigarettes et je vais pas boire un mojito avec mes copines. Et je peux m'acheter le livre. Alors là, on me l'a offert. Mais c'est pour vous dire, enfin, 36 €, c'est rien par rapport à la mine d'informations que c'est. Enfin, c'est juste... Pour moi, c'est ça qui me fait halluciner, c'est le prix par rapport au travail qu'il y a derrière. Et tout ce qui est mis à votre disposition, justement, pour ce prix-là. Voilà. Alors, la petite blague, quand même. Donc là, on va parler 2 minutes. Donc, pour toutes celles que le petit blabla 3 minutes à propos du livre ne vous intéresse pas, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je suis super contente de vous avoir retrouvé. Pour tout ce qui est blabla entre nous, c'est dans la vidéo qui arrivera juste après, qui s'appelle Juste entre nous, où là, on va prendre le temps de papoter. Voilà. Je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et franchement, je pense que je vais vous faire marrer, notamment sur la journée d'aujourd'hui, parce que là, c'est l'après-midi, je filme, mais il y a quand même un truc intéressant sur un vendredi 13, je pense que je peux vous faire rire. Voilà. Donc, pour celles que ça intéresse, sur mon histoire avec le CAP, donc ma sœur, le fameux mercredi, m'appelle, elle me dit oui, tu sais, je trouve ça super intéressant, oui, moi aussi. Mais dis bon, alors je sais, toi, t'as pas besoin du CAP couture. Oui. Alors là, j'ai senti vous le sentez arriver le truc, hein. Ouais, comme moi. Hein. Je l'ai vu arriver avec ses gros sabots, genre en mode, j'ai besoin de ma frangine. Donc juste pour info, je vais avoir 40 ans, ma soeur a 7 ans de plus que moi, donc on est... Même s'il y a un grand écart aujourd'hui, l'écart se voit plus, et on est très proches, donc ma sister, je t'embrasse, je t'aime très fort, hein. Déclaration d'amour à ma soeur. Donc, je la voyais arriver avec ses gros sabots depuis le début de la semaine, en me taguant sur les publications artisanes qui étaient juste à mourir de rire. Je dis oui, alors je sais, le CAP couture, t'en as pas besoin, mais tu sais... Ça me tente. Comme ça, elle me laisse. Oui, ah bah quelle surprise, c'est-à-dire qu'en fait, tu m'as tagué sur la publication d'Artisan, sur la publication d'Erol, tu m'as envoyé un SMS avec la photo du livre en me disant « Ça te tente ?» Comment te dire que je te vois pas arriver? Donc, et là, vous voyez le truc dans quoi je me suis fait embarquer. Voilà. Et là, elle me dit « Ouais, mais tu sais, ça pourrait être pas mal. » Et là, je fais « Mais de quoi ?» Bah, qu'on passe le CAP couture ensemble. Et là, je lui dis « Ah ouais? Bah oui. » Elle me dit non mais comme ça avec toi je sais, y a plein de choses que j'ai envie d'apprendre. Alors là ma soeur elle doit être en train de se dire putain tu racontes tout. Oui je raconte tout parce que tu m'as dit que je pouvais en plus, parce que tu m'as dit ouais tu pourras leur raconter. Donc tu m'as donné la permission, je raconte tout. Et je vais même raconter le coup de ma nièce, parce qu'on y vient. Et je lui dis bah oui. Mais là je te cache pas qu'en termes de temps, en un an, je suis pas encore super au taquet. Enfin je suis au taquet professionnellement. J'ai un job le matin, les bobines l'après-midi, enfin il y a plein de choses qui vont arriver pour les bobines et je vous dirai rien, c'est pas la peine de m'envoyer plein de messages, allez. Non, il y a plein de choses qui arrivent et franchement on a préparé du lourd avec Anaïs. Et du coup je lui dis là il va me manquer un peu de temps quand même. Elle m'a dit non mais en fait concrètement ce qu'on pourrait faire c'est le préparer sur 2 ans, comme ça on fait ça tranquille toutes les deux et puis on présente dans 2 ans. Je lui dis oui, bah écoute, oui, c'est une super idée, pourquoi pas, moi j'ai déjà le bouquin. Elle me dit bah moi je l'achète, parce que t'es pas question, hein, voilà. Elle m'a dit bah attends, je le commande. Et là elle m'envoie un message en me disant ça va pas du tout, il est en rupture, machin. Bon finalement elle me renvoie un message en me disant non mais je l'ai trouvé à la Fnac, il arrive à la maison, enfin bon bref. Elle a son livre qui arrive ce soir, enfin cet après-midi, qui a dû être livré dans sa boîte aux lettres, elle l'aura en rentrant du boulot. Donc je me suis fait embarquer dans le truc, hein, concrètement on va pas se mentir. Bon. Après, on le fait pas pour le diplôme parce que c'est pas une question de diplôme du CAP couture, vêtements flous, et c'est pas pour dénigrer ce diplôme-là, c'est pas du tout mes propos. Mais c'est plus parce qu'on a envie de vivre cette expérience entre sœurs. Voilà. Clairement, je lui ai dit, vivre ça avec toi, ça va juste être encore un truc qui va nous rapprocher.
pardon, j'ai le hockey. Oui, je viens de manger, donc moi, après manger, j'ai une phase entre 14 et 15 heures où j'ai le hockey. Et où je dors, parce que c'est le moment de la sieste. Non, plus du tout, je dors pas. Et donc ça, c'est une super aventure qu'on va vivre toutes les deux. Et je trouve ça génial parce qu'elle m'a encore embarquée dans un truc où au départ, je me suis dit... Oh, non, mais je la vois arriver avec ses gros sabots. Non, mais je vois bien ce qu'elle va me dire. On le fait ensemble. Et puis moi, j'étais, ah, faut que je lui dise non, faut que je lui dise non, faut que je lui dise non. Et j'ai pas été capable de lui dire non. Mais sister, hein, tu vas regarder cette vidéo, c'est pas parce que je voulais pas, c'est juste que je me disais, mais dans quoi elle va encore m'embarquer? Et c'est exactement ça. Mais quelque part, ça va être une expérience incroyable qu'on va vivre toutes les deux. La couture est quelque chose qui nous a énormément rapprochés. On était déjà proches, mais voilà, il y a quelque chose qui fuse entre nous sur ce sujet-là. Et là, c'est un domaine sur lequel on va travailler ensemble et où on va peut-être se prendre la tête ensemble, on va peut-être... mais c'est cool parce qu'on va vivre ça ensemble. Et c'est une aventure de sœurs. Voilà, une histoire de sœurs. Et je trouve ça génial parce que ça prend une mesure incroyable là, donc, du coup, depuis mercredi soir. C'est que ça va être une aventure de sœurs. Et une histoire de sœurs, pardon. Et c'est génial parce que je trouve... Quelque part, c'est pas que ça boucle les choses entre nous, pas du tout. Vous êtes en train de dire, c'est bon, elle va s'épancher. Alors non, je ne vais pas pleurer. Mais oui, c'est une histoire, quelque chose qu'on a écrit. Ma sœur, à une époque où elle avait besoin, voilà. Elle a beaucoup cousu. Moi, il y a des moments où je couds moins et d'autres où je couds plus. Elle est extrêmement présente dans la société Les Bobines. Et alors, maman, je t'oublie pas, c'est juste que là, c'est l'histoire de sœur. Et maman, je sais que t'es extrêmement là aussi pour les bobines. Mais ma soeur est extrêmement présente dans l'histoire des bobines. Elle teste tout. Elle est d'un soutien sans faille. Et voilà. Et là, c'est une histoire de plus qu'on écrit ensemble. Et voilà, c'est super chouette. Et je crois que même si je suis très proche, par exemple, d'Anaïs, qui est mon associée, mon amie, une sœur de cœur dans le travail et dans ma vie, ça c'est une histoire entre sœurs et ça c'est cool et je suis ravie de vivre ça avec elle, même si on met 2 ans, 3 ans, on mettra le temps qu'il faut mais on vivra ça ensemble et ça c'est chouette. Et ça prend une vraie... Je sais pas comment dire, une vraie puissance. Alors du coup, et forcément ce bouquin il arrive à point nommé et que Erol me l'a offert, mais au vu de ce que ma soeur prévoyait, je l'aurais acheté. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant la blague, parce que ma soeur, donc on continue à s'envoyer des messages après avoir passé 1 heure au téléphone pour ce fameux passer le CAP couture. Et donc en fait elle me dit oui non mais toi patronage, modéliste et tout. Alors je lui dis bah oui forcément, enfin, mais on va faire ça ensemble, ça va être cool et tout ça. Et puis elle me dit non mais attends, elle me dit c'est bon, il y a Clara qui est en train de se foutre de ma gueule derrière. Clara c'est ma nièce qui lui dit ah bah c'est beau d'avoir un master en management et de passer un CAP couture. Et donc elle l'envoyait bouler, elle lui dit il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de mauvais diplôme, c'est juste que j'ai envie de le faire pour moi. Et ma soeur me dit en même temps j'avais 2 choix, fallait que je m'occupe un peu parce qu'elle a un job où elle a un petit peu plus de temps, elle a changé de job, on s'en fout, je suis pas là pour raconter sa vie, mais elle a un tout petit peu plus de temps dégagé par rapport à son ancien job et qui est encore plus intéressant aujourd'hui que celui qu'elle avait. Mais du coup elle me dit oh, mais je vais me faire chier en fait, je vais m'ennuyer. Et elle me dit bah écoute, c'est passer le CAP couture ou alors me mettre à l'allemand. Alors je lui dis bah moi je t'accompagne pour le CAP couture, mais là se mettre à l'allemand là tout de suite, non, ça va pas être possible. Vous voyez, ma soeur vous la connaissez pas mais c'est quand même le même modèle. Parce que quand on en est à choisir à dire je passe le CAP couture ou je me mets à l'allemand, passe le CAP couture, hein, parce que franchement l'allemand... Alors certes c'est parlé en Allemagne, mais c'est tout, hein. Concrètement il n'y a que les Allemands qui parlent allemand. Alors ma fille fait de l'allemand, hein, donc j'ai absolument rien contre l'Allemagne, on a été à Berlin, on a adoré, je veux pas me faire d'ennemis, mais à choisir, bon, moi je veux bien faire le CAP couture avec elle, mais je veux pas me mettre à l'allemand. Hein. Donc vous voyez, voilà. La blague des sœurs, c'est assez incroyable, enfin voilà, c'était drôle. Ça, c'était la petite partie un peu drôle de l'histoire. Et donc, il va y avoir des vidéos si ça vous intéresse. Alors, dites-le moi en commentaire, vraiment, je serais intéressée. Si vous voulez un petit peu voir notre évolution, que je vous parle aussi un petit peu du CAP avec ce livre, hein, parce que
J'ai évidemment, et je tiens à le préciser, demandé l'accord à Artesane pour pouvoir parler de tout ça. Et je demanderai l'accord à Artesane pour vous faire des petites vidéos sur effectivement les cours qu'ils proposent, la plateforme et sur le livre. Alors pareil, je spoilerai pas et je vous montrerai pas tout ça, mais je vous parlerai d'expérience de, par exemple, une fois par mois, vous dire, bah voilà, j'ai fini le mois, qu'est-ce que je vous en ai pensé? Alors, peut-être que ce sera une fois par trimestre parce qu'on n'a pas encore déterminé notre plan de bataille. Non, mais parce que moi j'ai une psychopathe en termes de sœur. Sister, tu sais que je t'aime fort. Mais en termes de planning, je pense qu'elle doit déjà être en train de nous élaborer un truc de ouf. Parce qu'il faut quand même que je vous raconte un truc, c'est que bon, moi j'ai créé un espace commun un drive pour qu'on puisse aller mettre des fichiers si on a des choses à lire ou qu'on a trouvé de la doc, comme ça on la met, ça évite que chacune la télécharge, il est en ligne. Voilà. Je suis à peu près sûre que si tout se passe bien, dans 2 jours, elle va me dire « Ouais, alors j'ai tout été remodifié parce que j'ai renommé les fichiers et tout. » C'est la reine du classement. Alors elle vous fait une arborescence, mais un truc de malade. Elle m'a déjà fait ça sur un drive qu'on a en commun. Donc en fait, elle a tout changé. Oh, ça te gêne pas, hein? Non, fais-toi plaisir. Vraiment, éclate-toi, hein, voilà. Donc là, je pense que c'est pareil. Hein. Elle a dû aller voir en disant « Oh là là, je vais peut-être pas le faire tout de suite parce qu'elle risque de faire la tronche, parce qu'elle a mis 2 jours à faire ça, puis je vais tout lui modifier. Mais vas-y, fais-toi plaisir. » Et donc je suis sûre qu'elle est en train de nous faire un rétro-planning sur 24 mois de comment on va passer le CAP couture, mais bon flou, mais ça va être drôle. Hein. Donc ça, il faudra que je vous en parle parce que je pense qu'il va y avoir des moments de fou rire. Et puis à l'E4, il faudra quand même que je lui pose la question de savoir si elle veut pas venir faire un coucou. Alors après, je sais qu'elle est pas très, elle veut pas qu'on la voie et tout ça, mais elle pourrait par exemple être cachée puis répondre aux questions. Voilà. Bon, après, je t'oblige pas, tu le sais, je sais que voilà, tu veux pas. Tu veux bien que je parle de toi, mais tu veux pas qu'on te voit. Voilà, bon. Je sais pas combien de temps t'auras duré la vidéo, parce que forcément, il y a eu des coupures. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais j'espère que ça vous aura plu. J'ai été très contente de vous retrouver. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira, que vous y trouverez les informations dont vous avez besoin. Parce que je trouve ça quand même... Voilà, pour un livre, je trouve ça bien, le blog, je trouve ça bien l'écrit, mais moi j'aime bien aussi... Voilà le côté... J'ai toujours aimé les émissions littéraires où les gens vous parlent du livre et vous disent ce qu'ils en ont pensé, s'ils ont aimé le lire ou ce genre de choses, ce qui leur a plu dans le livre. Et en fait, bah, j'avais un petit peu envie de ça, le café littéraire couture. Voilà. Il y aura aussi un café littéraire... Ah bah voilà, bah, je vais les appeler comme ça, le café littéraire couture aujourd'hui. Et il y aura un café littéraire tricot et broderie, enfin voilà, ce sera selon l'inspiration, ce que j'aurais acheté, ou alors si j'ai reçu un livre, un cadeau par ma famille, ou ce genre de choses. Voilà. Ou comme là, offert par Erol. Dans la mesure où évidemment j'ai aimé le livre, parce que l'idée n'est pas de dire « Ah bah il est pas bien ce livre, vraiment ça m'intéresse pas », parce que dans ce cas-là j'en parle pas, c'est mieux, je préfère. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie de voir d'autres vidéos par rapport à ça. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, je vous kiffe, et alors faites-vous plaisir, 36 €. À très vite, salut!